Bonjour chers tous, nous avons encore le privilège de pouvoir vous accueillir à travers le canal du ciel et ton trône, dont nous avons l'initiateur ici présent avec nous, du nom de Marcel Roubouze. Nous avons également un serviteur de Dieu errant dans l'église gauchane, du nom de Gaël Tite. Nous avons un sujet très précieux à pouvoir parler et partager avec vous, qui est nommé. Sans plus tarder, nous passions à notre sujet du jour, dont je vais enchaîner par des questions. Et notre première question est celle-ci. Qu'avez-vous à nous dire à propos de l'eau, Monsieur Gaël? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, c'est une très bonne question. C'est une question qui est à l'actualité. Et selon la Bible, nous devons savoir que quand on parle de l'eau, on ne parle pas de l'eau que nous voyons dans la ville. L'eau que nous parlons, c'est l'eau qui est la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Ézéchiel 28, le verset 25, la Bible dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés ». En réalité, lorsque vous lisez le livre de Jean, chapitre 4, on nous parle de l'histoire, n'est-ce pas, de la femme samaritaine. La femme samaritaine, elle avait un problème de l'eau. Elle avait un problème de l'eau. Et l'eau que cherchait la femme samaritaine n'était pas l'eau terrestre, c'était l'eau spirituelle. Mais la femme n'avait pas de chemin où elle pouvait passer pour aller chercher l'eau. Alors, elle s'est réfugiée sur la pluie. En réalité, l'eau de la pluie n'est pas éternelle. L'eau de la pluie ne donne pas la vie. L'eau qui donne la vie, c'est l'eau qui est la parole. Raison pour laquelle, dans la dialogue de la femme samaritaine et le Seigneur Jésus, Jésus lui a présenté l'eau qui est lui-même. En réalité, pour vivre l'eau qui est la vie, il faut avoir le Seigneur Jésus. C'est très important.